métier, là, on peut faire quelque chose de ça parce qu'on ne peut pas attendre que le président ou le gouvernement nous donne 50 millions pour débuter une activité. Nous ne nous voilons pas la face. C'est quasiment faux. Moi, je ne pense pas qu'un matin, on va dire qu'on a donné 50 millions, voilà, c'est pour les jeunes, il faut aller travailler. Non. Mon petit frère, En fonction de... ça, on parle des 100 premiers jours. Vous savez, moi, quand je fais des vidéos, Oui. je vous rappelle toujours du pourquoi et du comment Olinguema a fait son soi-disant coup d'État. Est-ce que vous comprenez? Soyons dans la logique. Le coup d'État d'Olinguema a été fait pour quoi? Réponds-moi, s'il te plaît. Le coup d'État de Ligue a été fait pour la restitution des institutions, pour donner la dignité aux Gabonais. Et Voilà. que... Quand tu dis encore aujourd'hui que non, on ne peut pas te remettre 50 millions, pourquoi on va te remettre 50 millions? Si Olinguema est venu faire son coup d'État pour que vous puissiez être dans les bonnes conditions, qu'on puisse vous accompagner dans l'entrepreneuriat, etc. Pourquoi aujourd'hui, vous qui dites matin, midi, soir, qu'Olinguema a changé et que les choses changent, on est incapable de donner 50 millions pour faire une activité? Pendant qu'on paye un Libanais 4 millions Pendant qu'on par paye un Libanais mois. 4 millions, 10 millions par Donc, mois. multiplie par 10, ça fait combien? Et quand une Gabonaise va accoucher, on doit lui faire l'ordonnance de tout. Je ne Même des comprends pas. droitiers. Donc ça veut dire que non. Alors pourquoi alors vous le soutenez? Dans les Pourquoi hôpitaux, même, il y soutenez dans ce a les cas? pharmacies qui sont même dans les hôpitaux, là même, il n'y a même pas les médicaments. Quand tu arrives, ils t'orientent encore dans les pharmacies où d'autres médecins ont créé des pharmacies. En fait, c'est une désordre totale. Soyez Il n'y a logique. aucune restauration. Soyez logique. Oh oui, Voilà. je suis avec toi, le Phénix. Excusez-moi. Soyez logique dans ce que vous faites. Vous dites que vous soutenez quelqu'un. Soyez logique. Il n'est pas logique que quelqu'un est venu pour vous restaurer. C'est-à-dire, moi, je te fais du mal aujourd'hui. OK? Et Mansell vient. Il dit que non, aujourd'hui, tu ne vas plus vivre ça. Tu seras maintenant à l'abri. Et je constate, toi, tu constates encore que Mansell veut te faire la même chose que moi. Ça veut dire quoi? Que on a juste changé il y a juste eu un remplacement. Tu es venu me mentir pour me faire même pire que ce que le Phénix te faisait. Donc, c'est ça que vous voulez, hein? C'était ça. Hein, Sociedad? Non, c'est pas ce qu'on veut. C'est pas ce qu'on Mais veut. attendez, soyez exigeants. On demande juste les besoins primaires. Les petites choses. Comme la grande l'a dit tout à l'heure, quand vous partez à l'hôpital, on puisse vous soigner et tout, et tout, et tout. Quand vous allez inscrire votre enfant dans les écoles publiques, que ça soit gratuit, on vous demande même les livres, parce qu'avant de donner les livres, les bourses, on vous donne même un revenu pour le micro, Mansell. Ok. Un revenu minimum là, de 100 et quelques mille. On vous remet ça par mois. En attendant, on vous dit derrière que non, vous devez chercher à entreprendre. Parce que ça se passe en France. Quand les Français te donnent quelque chose, on t'accompagne afin que tu puisses trouver un boulot. Rien n'est mis en place. C'est bien beau d'ouvrir les banques, mais ouvrir aussi une agence ou bien je ne sais pas quoi, d'accompagner les Gabonais qui sont à la recherche d'emploi. On a des milliardaires au Gabon. Ils ont été milliardaires en faisant quoi? L'argent là sert à quoi? Donc, la seule personne qui a ouvert une entreprise au Gabon, c'est avec l'argent du Gabon, c'est HPO. C'est le seul. Dans le reste des milliardaires, là, ils sont là quoi? C'est pourquoi? Au moment donné, je ne vous comprends pas. Vas-y, mon petit frère. C'est grave, hein? Bon, après, ça va être aussi très, très compliqué parce que même si un Gabonais peut avoir cette idée novatrice-là que voilà ce que je vais faire, mais pour qu'un politicien puisse investir dans lui, parce que investir dans lui, c'est aussi que cet apport-là puisse l'apporter quelque chose demain. Ok, moi j'ai une idée innovatrice aujourd'hui. Un politicien investit dans moi. Il me donne de l'argent. Après, demain, on connaît la mentalité des Gabonais. Demain, j'aurai l'argent. J'ai dit, je vais faire tel. Après, ce n'est plus ce que je vais faire. C'est aussi ça, quelque part aussi, peut-être que ces instances-là aussi craignent que moi, je ne peux pas investir 50 millions, par exemple, sur quelqu'un qui, au final, fait autre chose que ce qu'il a demandé au départ. C'est-à-dire? Si, par exemple, tu as demandé Le 50 micro, Mamsel. Ah, mon micro, si, par exemple, Moi, tu as c'est demandé... allumé. Vas-y. Si par exemple tu as demandé 50 millions dans, on va prendre quel exemple basique, par exemple dans l'agriculture ou l'élevage, ok, c'était ce qui était prévu au départ. Maintenant on se rend compte que après un certain laps de temps, tu as eu
un bénéfice, tu ne fais plus tant dans l'agriculture, tu t'es maintenant exporté dans autre chose. Peut-être aussi que c'est ce petit déclic-là qui font en sorte que Non, 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 tu as 23 ans, je te comprends. Écoute, quand on met quelque chose en place, il y a un suivi. Quand on remet 50 millions à quelqu'un, ok, on doit suivre l'évolution de la personne. Et derrière les 50 millions, il doit rembourser. Quand il a fini de rembourser l'argent, tu n'as pas le droit d'aller vraiment vérifier ou de savoir ce que le monsieur est devenu demain après-demain parce qu'il a déjà remboursé ces 50 millions. C'est le moment où il est en train de rembourser que vous devez être derrière le monsieur pour voir s'il évolue ou pas. OK? Et comme ça, l'argent qui va rembourser, vous pouvez remettre ça à quelqu'un d'autre au fur et à mesure. Tu vas dire ici que non parce que on m'a subventionné, on m'a donné un crédit de 50 millions dans l'élevage et maintenant, après avoir rendu le crédit, je suis allé maintenant faire une autre qu'on appelle ça? notre activité. Oh, c'est méchant. Mais si la personne se diversifie, c'est pas méchant. Il y a la diversification, si se trouve que non, il est déjà stable. Quoi? Il est déjà stable dans l'élevage. Il peut déjà ouvrir un autre truc. C'est une bonne chose. Il faut se diversifier. Il y a l'autre là qui est là. Le gars qui fait les trains ici en France. Alstom. Ils sont dans tout. Hein. Ils fabriquent les trains, ils font les avions, ils font tout. Alstom. OK? Même Ikea qui a commencé, avec une chose. Ils sont en train de se diversifier, Ikea. Il faut se diversifier dans le monde. Pourquoi tu vas rester que dans l'élevage? S'il y a une activité qui a beaucoup d'opportunités, hein? Mais c'est normal que je vais aller là-bas. Je ouvre une entreprise, mais il y aura le même nom, mais on fera autre chose. C'est pas mauvais, hein? La diversification. Parce que je ne sais pas si c'était ce panel-là. Il y avait aussi. Oui. Désolé, petit frère. Je crois quand même qu'il y a encore un truc qu'il faut ajouter. Parce que quand tu parles de subvention, subventionner, c'est l'aide. Dans le cas du Gabonais, l'État ne nous aide pas, même s'il te donne 50 millions. Même si tout de suite l'État t'appelle, Oligui te donne 100 millions, 200 millions, il ne t'a pas aidé. C'est ton argent. Il t'a rendu ce qui t'appartient. Moi, j'étais dans l'UDB, je le disais, je suis dans l'UDB, mais j'ai envoyé ma démission, j'attends qu'il me fasse un retour. Tout simplement parce que quand il a commencé à casser, moi j'ai quitté l'UDB quand il a commencé à casser. Quand il a cassé, j'ai dit, ouais, on casse pour reconstruire. C'est la raison qu'il a donnée qui a fait en sorte que j'envoie ma démission. Il a dit, je casse parce que ils sont dans l'informel. Il y avait des personnes qui avaient déjà été dédommagées, mais ces personnes-là, qui avaient déjà été dédommagées, ont mangé l'argent et tout le reste, je les casse. Moi, ma question était celle-ci. Pourquoi casser ceux qui ont mangé l'argent de leur pays et les autres qui ont mangé des milliards, des centaines de milliards, on ne les a pas mis en prison? Là est ma question. Tu comprends que c'était une malice et c'était encore une manigane, on va dire ça comment? Ils étaient encore dans leur système politique à mépriser les gens, la minorité. Il faut comprendre que tout ce que le Gabon te doit ne vaut pas 50 millions. C'est que le Gabon doit à tes parents, à tes ancêtres, à tes arrière-ancêtres. Et moi, je le dis à haute intelligible voix. Les ACNAM GS là peuvent devenir des cartes bancaires où chaque Gabonais se lève le matin, il met, chaque fin du mois, il part, il met la carte ACNAM GS dans une banque BICIG, il retire 300 000 cadeaux sans travailler. Aujourd'hui, ils viennent crier tout simplement parce qu'ils ont été incapables de donner au Gabonais sa véritable dignité. Mon frère, toi, tu peux manger 1 million par mois. Le Gabon te donne 1 million par mois juste parce que tu es né Gabonais. Ça fait partie de tes avantages. C'est Dieu qui a fait de toi un Gabonais. C'est tout. On n'a pas besoin de chercher des raisons de quoi. C'est tout. Alors, quand tu es Gabonais, tu es béni. Merci. Après, je suis d'accord avec lui. Hein. Je suis d'accord avec lui. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Il a raison. Et ce qui est dommage, on n'avait plus de chance parce que ce qu'ils sont en train de mettre en place, c'est vraiment pour encore faire régresser le niveau intellectuel de nos enfants qui n'ont pas de moyens, surtout pour les familles précaires, qui ne pourront plus aller faire les études dans des pays comme la France, les États-Unis et le Canada, où il y a des technologies quand même d'appointe pour permettre à ces personnes d'acquérir des connaissances suffisantes. Si on vous envoie par exemple au Maroc, là-bas au Maroc, ce qui est compliqué, c'est que 2 fois les profs vont te faire un cours en français et après ils basculent en arabe.
Donc, il y a d'abord ça. Il y a tout ce qui est racisme aussi là-bas sur place. Il y a aussi le problème aussi de la reconnaissance du diplôme, parce que c'est compliqué là-bas. Moi, je ne sais pas quand les gens prennent des décisions, ils se rendent compte de la réalité des choses ou s'ils sont dans l'espace quand ils prennent leurs décisions là. On va aller au Sénégal, pareil. Tous ces pays-là cherchent à venir dans les pays comme la France, le Canada, les États-Unis. Si tout était bien dans leur pays, pourquoi alors ils vont dans ces pays? C'est parce qu'ils cherchent à avoir de meilleures connaissances et asseoir leurs connaissances. Mais nous, maintenant, on va nous renvoyer là-bas. Ça veut dire qu'on va apprendre dans le sous-développement, on va tous se sous-développer, quoi. Il n'y aura pas de développement dans nos manières de penser. Mais Même quand ils envoient les enfants, ils sont incapables de leur donner la bourse. Enfin, il y a 4 mois que les enfants n'ont pas de bourse. Il faut aussi mentionner que sur 293 écoles au Sénégal, il y a 155 ou 150 qui ne sont pas reconnues de l'état d'utilité publique. c'est ça. Les Voilà. établissements au Maroc, Donc, là, je des ne fois sais même il y a pas la comment grève. l'État gabonais fait pour octroyer des bourses aux personnes qui vont au Sénégal. S'ils se focalisent sur les écoles publiques reconnues par voilà, les écoles publiques qui sont reconnues par l'État, je ne sais pas s'ils ont une liste, je ne comprends pas, parce qu'il y a beaucoup de Gabonais qui rentrent au Gabon, qui sont maintenant dans l'incapacité de pouvoir trouver du travail parce qu'ils ont su que leurs diplômes, Ils ne sont pas reconnus. voilà, ne sont pas fiables. Moi, j'ai vu ça au Maroc beaucoup. Et Au en Maroc plus, aussi, pareil. au Maroc aussi, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu des étudiants marocains qui grévaient parce que les étrangers avaient été premiers de leur classe. Donc, ça veut dire que quand tu es même étranger là-bas, que tu es d'Afrique, c'est un problème si tu les dépasses en notes. Et pourtant, nous avons plus de capacités que parce que eux, ils font le lycée à partir du lycée. Ils font le français à partir du lycée. Donc, au niveau des connaissances en français, c'est difficile pour eux. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont pas là-bas. Mais on vous dit, on vous envoie dans ces établissements. Donc, je ne comprends pas le raisonnement, mais bon, bref. En tout cas, c'est votre pays. C'est notre pays à tous, mais vraiment, bon, les Gabonais, réveillez-vous. Pour le jeune sociétal, je trouve que c'est triste parce qu'il n'aura pas peut-être cette chance de pouvoir sortir s'il veut, par exemple, aller étudier à l'étranger. Il pourra peut-être partir en Afrique, mais ça va limiter sa connaissance. Puisque tous ces pays rencontrent les mêmes problèmes que nous en termes de bibliothèques, par exemple. Alors que, par exemple, dans les pays développés, il y a des bibliothèques, il y a l'informatique qui est là, on a plus de connaissances, on forme aussi à l'IA. Voilà, il y a beaucoup d'avancées. Mais on ne peut pas envoyer nos enfants toujours dans ces pays d'Afrique. Après, je dis pas que les études ne sont pas bien là-bas, mais quand même, on peut avoir mieux vu qu'on est seulement quand même 1 million et quelques mille habitants au Gabon. Donc, c'est possible pour les étudiants. Ce sont des enfants qui méritent aussi, comme les enfants de ces personnes qui sont actuellement au pouvoir. Ça veut dire qu'en gros, on nous forme dans ces pays-là pour que nous venions être leurs domestiques, quoi, en gros. Parce que c'est eux qui doivent occuper les meilleurs postes. Et nous, on doit toujours être leurs subalternes. C'est-à-dire qu'on doit toujours être en dessous d'eux pour travailler pour eux. Donc, si vous n'avez pas compris ça, tant pis pour vous. Réveillez-vous. Donc, même celles qui vont faire le kunabélisme là, on vous donne les t-shirts, vous allez prendre un sandwich, 5 000. C'est ça là que à quoi vous condamnez vos enfants, parce que c'est une condamnation. Donc, avant d'aller prendre le sandwich encore, réfléchissez. Voilà. Gabon Media Time a fait sortir, a fait un article concernant le budget du Gabonais et ils ont mis qu'on appelle ça, comment je peux dire, de l'accent sur combien on donne au social dans le Gabon. Dans le budget du Gabon, pardon. Le social, vous savez combien? Le pourcentage? Sur des combien de milliards que vous avez, il y a 0,02% qui est donné au social. Dans le budget de 4 000 milliards. C'est ça. 0,02. Ce sont les sommes ponctuelles hein, qui donnent. Et ça se passe même de fois au ministère de la Famille. Juste pour le social au Gabon. Le ministère de la Famille, on donne 75 000 l'année aux gens qui sont vraiment dans l'extrême difficulté. Est-ce que c'est normal ça? Le social où on doit mettre plus de 20, 10, 15% ou 30 même, c'est 0,02. Donc ça le compte, c'est rien dans le budget du Gabon en fait. C'est 0,02. C'est pas moi qui dis, hein. Tapez Gabon Media Time, vous tapez sur le budget sur le social. Vous tapez le pourcentage 0,02. Mais est-ce que ça on a même besoin de vérifier? Plus que c'est palpable, ça se voit. Si le social avait l'argent, on devait être à l'aise. Parce que tout ce qu'on explique là, c'est des cas sociaux. Donc ça se voit, ça c'est récent.
Même le 2, Effectivement, là, je suis sûr qu'il n'y a même pas le 2. Il n'y a même pas le je te dis, 0,2. C'est 0,00. Effectivement, je suis d'accord avec vous parce que même la CNSS, et il y a beaucoup aussi qui ne perçoivent même plus leur salaire. Il y a beaucoup de problèmes qui se passent là dans les banques et tout. Il y a des retraités qui ne sont pas payés, les enfants qui n'ont pas de bourses et tout. Bon, après, moi, je connais pas exactement le budget de l'État. Hein. Je connais pas exactement le budget le de budget l'État. là, 4 000, que la loi de finances, c'était 4 300 ou 4 400 milliards. 4 000, 4 000 milliards de budget. C'est ça, non? Je ne me trompe pas, 4 000. Hein? 4 000 milliards et quelques, oui. Voilà, le budget le plus fort, c'était le budget là. 4 000 milliards par an. Par an. Exact. Et c'est 0,02 qu'on attribue au social. Vous voyez encore des Gabonais qui pleurent sur les réseaux sociaux que non, je vais me soigner, voilà, aidez-moi. Oh, je vais manger. 1 million Mais, 500 habitants. mais j'ai une question, monsieur le Phénix. Une Oui. question. Est-ce que vous ne pensez pas que cet argent qui doit être versé dans le social, l'État a d'abord pris priorité sur d'autres structures, notamment le développement du pays? Monsieur Sociédad, Comme ça, après, elle m'avait dit, Monsieur Sociédad, il faut comprendre que développer un pays, ce n'est pas les infrastructures. Vous comprenez? On appelle Oui. ça de la modernisation, on appelle ça des avancées. Ce n'est pas un développement. Le développement, c'est l'humain. On évalue un développement par l'IDH, indice de développement humain. Est-ce que vous comprenez? On ne peut pas prendre l'argent qui est dédié à faire autre chose pour aller faire les infrastructures. Ça n'a pas de sens. Dans la loi de finances, tout est quadrillé. On sait que tel c'est pour tel ça, tel c'est pour ça, tel c'est pour ça. Si on va alors dans votre sens, ça dit que nous sommes dans un état voyou. Est-ce qu'il connaît la pyramide de Maslow? Hein, Sociédad? Nous sommes dans un état voyou. Parce que Oui. tout est organisé. Tout est dispatché. On dit que non, on a mis combien de milliards pour les routes, combien de milliards pour cette année pour les infrastructures, combien de milliards pour l'aide sociale. C'est comme ça que ça se passe. Hein. C'est pas comme Mais- le marché. On Mais va Mister quitter Phénix, le- C'est circulé, hein. Mais est-ce que nous avons d'abord terminé avec nos dettes? Parce que mais Sociédad, C'est pas question de dette. c'est pas question de dette. Mais C'est monsieur la Mister question Phénix, Embêté, oh. La même Mais- façon que l'État fonctionne là. Ton président. C'est la même salaire façon, par oui. mois. Attends, Marcel. As-tu entendu que ton président n'a pas de salaire? Tu as entendu que ton président n'a pas de voiture? Ou tes ministres? Mais ils ont les salaires, ils ont les primes, non? Oui, oui. Donc c'est sur nous les Gabonais, c'est nous qu'on donc quand il y a la dette là, c'est sur nous. Tu sais combien un ministre gagne au Gabon? Non, non. Ah, 7 tu millions connais le la mois. voiture d'un ministre, combien ça coûte? Tu sais combien le 60 millions. le L3000 là coûte 75 millions le standard. 120 Des voitures de millions. 160 millions de francs CFA. Ils ont des véhicules qui partent dans les courses déjà de 160 millions. Et Olivier même il conduit, il a le Range Rover superchargeur V12. Tu sais combien ça coûte? 200 millions. À un moment donné. Donc c'est vous qui devez souffrir. C'est vous qui devez attacher les ceintures. Mais c'est eux qui doivent vivre bien parce qu'ils sont trop qui? Tu as bien les fondations des premières dames, 6 milliards, 6 milliards. Les fondations ont eu 6 milliards, 6 milliards. Dis-moi Mais- ce que les fondations ont fait pour les Gabonais et les Gabonais. Rien. Mais mon petit frère, je comprends que depuis que tu interviens, tu te laisses berner par les médias gabonais. Voilà pourquoi je félicite et je remercie le ciel que des personnes comme Mister Phénix existent. Parce que s'il faut compter que sur nos médias, eux, c'est des kunabellistes à 100%. Eux, ils font la publicité du politicien, de celui qui est au pouvoir. C'est même pas des chaînes de télé Même pas la d'information, liberté d'expression. c'est des chaînes de publicité. De propagande. Voilà, ils sont là pour la propagande du chef. Ne te fie pas à ce qu'ils disent. Quand tu parles des priorités, quelles sont les priorités? Mentionne-moi les priorités qui ont été faites. Sociedad. Je reviens en disant Ok, que vas-y. Sociedad. voilà, quelles sont les priorités? Oui. La priorité pour toi, c'était quoi? C'est d'aller acheter les avions, que le Gabon puisse avoir des avions. Je dis que c'est bien. Bon. C'est des nécessités, Bon. mais ce n'est pas des priorités. Je t'explique pourquoi. Tout simplement parce qu'on ne t'a pas donné le moyen d'acheter un billet d'avion. Mon frère, tu n'as même pas le moyen de payer un billet de train. C'est l'avion que tu vas prendre. Ça, c'est pour qu'eux-mêmes, ils voyagent dedans. Ce sont leurs avions. Oh!
Aujourd'hui, on te dit la bouteille, ils sont réallés acheter à ça. Là. La bouteille de gaz était à 5 000, ils ont enlevé 50. Donc la bouteille de gaz à 4 950. Qu'est-ce que la priorité était où? Non, mais parlons clairement. Si la bouteille de gaz est montée à 4 000, est descendue à 4 950, la bouteille d'huile est montée à 1 300. Donc imagine-toi, quand la bouteille de gaz était à 5 000, la bouteille d'huile était à 1 000 francs. La bouteille d'huile au lame, moi je te parle en connaissance de cause. Peut-être que tu es un Gabonais qui n'a pas travaillé dans des sociétés, dans les projets là. Moi j'ai travaillé au lame, mon petit. La bouteille d'huile de lame est payée à 1000. Moi j'achète la bouteille d'huile au lame à 1 300. Pendant que j'ai travaillé le palmier, on m'a renuméré le palmier à 5 francs. Va te renseigner, moi j'ai fait ça à Mouila. J'entretiens le palmier, on me donne 5 francs. Je suis pointé 5 francs par palmier. 5 francs au Gabon. Je parle, ceux qui sont passés par Olam le savent. Ça scandalise, tu comprends, non? Les Indiens me pointent 5 francs le palmier. Et le palmier de cette même bouteille, lui, comme m'a pointé 5 francs, je viens l'acheter à 1 300. Voilà les réalités. Donc, quand tu vois la bouteille de gaz, on dit on va réacheter à ça là, c'est pas pour toi. Ça, c'est pour qu'eux-mêmes, ils mettent le carburant maintenant gratuitement. C'est pour les voitures. Ils ont des bons de carburant, bon, ils roulent des voitures, des V8. Ça consomme suffisamment de carburant. Donc, eux, ils ont ça. Ça, c'est pour eux. Aujourd'hui, on va venir te parler ils vont venir te parler de priorité, comme tu parles de priorité. Quoi? La priorité du Gabonais, c'est quoi? La construction de la baie des Rois. Immeuble-toi! Oh, c'est la baie des Rois que je vais... Oh, pardon, regarde. Mon petit frère, pardon. Pardon. Immeuble-toi, l'immeuble H. Je ne vois... Bien sûr, Marcel. Tu te rappelles à l'élection présidentielle, il a dit... Ouais. Les Gabonais ont voulu les baies vitrées. Je suis en train de vous faire les baies vitrées, vous allez faire les selfies. Donc, c'est ça la priorité. Sociedad. Non. Ah, ok. Il faut aller apprendre la pyramide de Maslow, c'est important. Tu ne peux pas avoir, tu n'as pas les besoins primaires, tu n'arrives pas à avoir La pyramide. ça au superflu. Donc, les bâtiments. C'est un menteur de la pire espèce. Mon frère, le petit que tu vois qui est au pouvoir là, le gars qui est au pouvoir là, c'est un menteur de la pire. Il est plus pire que les 3 autres. Ah, Marcel, pardon, tu es au Gabon. Les 3 autres. Regarde, et même, il nous insulte même. Marcel, pardon. Il part inaugurer les muselés des personnes. Il passe à genouiller de... Oh. Marcel, tu es au Gabon, mon frère, pardon. Regarde ta propre vie. Nous, on n'est pas là-bas. Ils sont là, ils me regardent. Bon, après, Ça fait la première fois que je mettre les oranges, Marcel. Il faut m'écrire, parce qu'ils sont là, hein. Moi, à mon humble avis, si je peux intervenir, moi je pense que... Remonte, mais mesure ton truc. Il ne faut pas dire des trucs qui vont t'attraper là-bas. Moi je pense que le budget de l'État devrait aller en dehors d'abord de ce qu'on disait tout à l'heure d'infrastructures. Comme vous avez dit tout à l'heure, c'est vraiment pas la priorité du pays. Donc moi je pense que cet argent-là devrait d'abord aller dans l'éducation et dans le social. Dans l'éducation, pourquoi? Parce que le développement d'un pays se fait à travers l'éducation. Voilà. Les enfants doivent aller à l'école dans des bonnes infrastructures. Bon, non, pas infrastructures, mais dans des bonnes conditions. Et pour ne pas qu'après, ils vont aller à l'étranger. C'est pour dire encore à ces mêmes enfants de revenir au pays, venir apprendre. Société d'étrangers, on va revenir dessus. Les établissements aujourd'hui, tu penses que c'est un problème d'argent que l'État a pour construire les universités? Pourquoi on ne construit pas les universités? Marie-Madeleine elle-même, elle est propriétaire d'une université privée. Et donc Simon aussi a son université là-bas aussi. Donc chaque politique a son université là-bas, mon cher. Donc ils vont Université de 1 million, mon frère. Il faut bien dire au petit que l'université de Marie-Madeleine, là, c'est 1 million l'inscription. C'est Berthéjean. Va te renseigner. Voilà. Donc, c'est pas un problème de l'université publique. Si on veut construire une université, on en construit plein en claquant les doigts. C'est parce qu'ils savent qu'ils ont leurs intérêts avec leurs établissements, leurs universités privées qu'ils ont là. Donc, il y en a plusieurs. Vous savez aussi que c'est une politique. Si on construit des universités au Gabon, ça va permettre à ce que l'homme gabonais soit très réfléchi. Je prends juste l'exemple de quand ils ont guillotiné le roi de France, le Louis XVI. Louis XVI. Parce que quoi? Parce qu'ils ont su que non, en allant à l'école, que non, c'était des manipulateurs. Vous comprenez? Et ils ont posé cet acte-là. Et vous voyez les dictateurs, ils n'aiment pas, comment dire ça, mettre l'accent sur l'éducation.
Parce qu'un peuple qui est éduqué, qui est instruit, c'est un peuple qui n'accepte pas la bêtise. C'est ça. Est-ce que vous comprenez? C'est ça. Un peuple qui est instruit n'accepte pas la bêtise. C'est une politique, hein. Ils ne Mais font même au pas ça, Gabon, c'est il y a pas de quelqu'un- manière anodine qu'ils le font là, hein. Ils savent ça. Voilà pourquoi aussi l'affaire du travail. Ils voudraient que vous soyez toujours des mendiants. Allez attendre à l'aéroport, allez pleurer, chanter à l'île, faire le kunabélisme. Parce que si ils mettent fin à ça, je vous dis, la politique là, personne ne va plus regarder ça. S'ils mettent fin à ça, ils donnent les Gabonais ce que les Gabonais ont besoin, ce qui revient de droit aux Gabonais. Je vous dis, la politique, la personne ne va plus aller faire de la politique, même devenir ministre, on va dire qu'on fait quoi là-bas. Je me sens bien, j'ai tout ce que je veux. L'État gabonais, mon sol me donne tout. Je vais faire quoi dans la politique? Les Gabonais vont investir, ils vont faire leur business tranquillement. Ils ne veulent pas ça, ils veulent toujours maintenir leur système. Voilà pourquoi on demande que ce système-là dégage. C'est vraiment, c'est l'opium de notre pays. Ce système-là. Ils veulent se maintenir parce qu'ils veulent vous mettre toujours dans la mendicité. Ils ne veulent pas que vous soyez des Gabonais instruits, etc. Ils ne veulent pas. On doit vous tenir en laisse. Oui. Vous voyez, quand Oligui arrive, il faut aller à l'aéroport. Allez faire quoi à l'aéroport? Allez faire quoi? Kunabélisme. Hein? Alors, Tu vois les gens mettre derrière des photos l'histoire. on met la photo d'Oligui derrière. Oligui dit oui. Il dit quelque chose qui n'est pas bon, ils acclament. Il dit quelque chose qui est bon, ils acclament. Ils acclament tout. Parce qu'ils veulent quoi? Ils veulent manger. Fin. À un moment donné, il faut arrêter. Pour quelqu'un qui est censé vous libérer, il faut arrêter pendant les 100 jours. Rien n'a changé dans votre quotidien. Il n'y a même aucune loi qui a été prise en votre faveur. Sauf la loi qu'ils ont prise le 91, là, juste parce qu'ils veulent que vous ayez voté. Non, la seule loi Pour qui ce qu'ils font actuellement là, c'est pour que essaie vous d'épouser la voter. première dame. Vous comprenez? Tout ce qu'ils font. L'affaire de notre frère Kelly Ondor, l'affaire de la nationalisation des postes, l'affaire de petits là, de restructurer les activités informelles là. Tout ça là, c'est pour que vous allez voter les bâtisseurs. Quand ils vont finir, vous avez fini de faire ça, ils ne vont rien mettre en avant. Rien ne sera mis en pratique. C'est de la manipulation. Ils vous l'ont fait aux élections présidentielles. Ils vont aussi vous le faire ici. Parce qu'ils vous maîtrisent. Ces gens-là vous maîtrisent. Mister Ils Lofenix, j'avais maîtrisent aussi une votre autre question. psychologie. Vas-y, on va bientôt couper. Il y avait une autre question par rapport aux activistes qui sont à l'étranger. Bon, pas forcément par rapport aux activistes, par rapport aux bourses. Par rapport aux bourses. Au Gabon, maintenant, pour avoir la bourse, ça devient très compliqué. Bon, est-ce que ce n'est pas parce que les instances ont peur que lorsque le Gabonais lambda, qui a eu ses moyens, qui a été en règle, a obtenu une bourse, est parti à l'étranger, il a appris, il a eu certaines connaissances, lui reste là-bas pour développer le pays. Entre-temps, il doit rentrer au Gabon pour redonner ce que le Gabon lui a donné, parce que accorder la bourse à quelqu'un, c'est un peu comme une dette. Moi, je vois ça comme ça. Je peux me tromper, je suis jeune, c'est vrai, mais moi, je vois ça comme une dette. Ok, c'est moi l'État, je t'accorde la bourse. Tu pars en France, par exemple. Mais tu ne reviens pas. Mais tu me dois quelque chose, en fait. Je ne sais pas si on se suit. Oui, tu veux dire quoi? J'en viens. Est-ce que vous pensez qu'on n'a pas coupé des bourses en quelque sorte à cause de cette situation-là? Parce que les étudiants qui partent à l'étranger ne reviennent plus au pays. Et l'État aussi a vu que nous on investit l'argent dans vous, vous ne voulez pas revenir. Pourquoi encore investir l'argent dans vous? Je peux répondre. Je peux dire juste deux mots. Moi, je suis un produit qui a profité d'une année de bourse. Ok? Je suis retourné au Gabon. J'ai déposé mes dossiers au ministère. Il y avait une dame là-bas, elle avait la clé de coffre-fort avec les fiches bleues. Elle partait en vacances. Quand elle part en vacances, plus personne ne fonctionne là-bas au ministère. Ça ne fonctionne plus. Mais j'ai déposé la demande. Je me suis retrouvé au chômage pendant plusieurs années. J'ai attendu qu'on m'embauche parce que l'engagement décennal que tu signes, c'est quoi? C'est le fait de signer un engagement pour que dès que tu termines ta formation, tu travailles pour l'État pendant 10 ans. Mais l'État ne te propose pas un emploi. Tu pars, tu déposes ton dossier, tu n'as pas de réponse. Bon, tu fais quoi? Tu restes dans le chômage et tu attends. Puisque vous parlez d'entrepreneuriat, je suis entrepris, hein.
Entrepreneur, tu as travaillé pour les sociétés privées là. On va t'avancer ta première partie de contrat. Pour te payer le reste, là, c'est un combat. Tu vas travailler pour l'État. On te paye à la fin de l'année. Ça veut dire que tu dois travailler pendant 12 mois pour que tu puisses après avoir ton revenu, ton dû. Donc, imagine-toi, tu fonctionnes comment? C'est pourquoi on disait, il faut qu'on ait des accompagnements au Gabon, parce que si tu n'as pas un accompagnement, comment tu peux faire pour créer une activité? Mais bon, peut-être je dis ça, je dis rien, bon. Voilà, il a dit ce que je voulais dire. Alors, Sociedad, il a déjà dit ce que je voulais dire. Vous envoyez les gens aux États-Unis étudier. Et ils sont dans l'obligation de rentrer au Gabon pour pouvoir apporter leurs connaissances, leurs bienfaits, servir l'État. Mais il n'y a pas de place, ils font comment? À la fonction publique. Il n'y a pas d'entreprise au Gabon pour les embaucher. Ils vont faire quoi? Ils vont rester en Europe. Parce qu'en Europe, on leur donne, ils ont un travail, ils ont un bon salaire. Ils ne vont pas passer leur temps à aller mendier, à aller demander à tonton que tonton va me mettre là-bas, tanté va me mettre là-bas. Et quand tu vas travailler, quand tonton va te mettre au travail, tu vas devenir maintenant son valet. Ou bien tu ramasses la clé. Tonton va t'appeler que c'est moi qui t'ai mis au travail, non? Va voter au Ligue, hein? Ah non. Ou bien va ramasser la clé, ou bien rentrer dans les loges. Donc tu fais le choix. Les gens fuient ça. Ok? Ça n'a rien à y voir avec le fait qu'on va chercher. Il faut d'abord trouver les palliatifs des choses pour pouvoir faire en sorte que les Gabonais, quand ils viennent, ils sont à l'aise. Mais il n'y a rien. Donc, tu me demandes de faire quoi? Donc, je vais venir, parce que tu m'as donné, tu vas payer l'école pendant 5 ans. Je vais maintenant rentrer, m'asseoir et te regarder. Ah non? Il faudra vivre, non? Et si tu sais que non, quand tu fais des années sans travailler, tu perds et même ton diplôme aussi perd de la valeur. Tu sais que tu perds tes notions. Et tu sais que non aussi, quand tu as fini de faire l'école et que on sait que la fonction publique, tu dois rentrer à 35 ans, plus tard 35. C'est ça, non? 35 ans. Tu devais avoir 35 ans, il y a 36 ans là. Je ne peux pas encore rentrer à la fonction publique. Non? Hein, tu es déjà vieux, le temps avance, même là pour travailler, parce que la retraite c'est à 60 ans. On dit qu'on doit travailler pendant 40 ans, servir l'État pendant 40 ans ou 35 ans. Toi, tu ne peux pas servir l'État pendant 40 ans, tu vas maintenant servir l'État pendant 20 ans, c'est normal. Mais les gens vont travailler maintenant à l'étranger. Tout ça là, c'est la fuite des cerveaux. C'est de la faute de nos autorités. Et même là, ils ont dit que non, ils vont maintenant envoyer les Gabonais au Sénégal. Mais les Gabonais restent au Sénégal. Hein. Ils travaillent là-bas, certains Gabonais. Hein? Il y a beaucoup de Gabonais qui travaillent maintenant au Sénégal. Ils ne rentrent plus au Gabon. Donc même là, quand on attribue les bourses aux gens qui vont au Sénégal, qu'au moins ils vont rentrer, d'autres préfèrent de vivre au Sénégal que de vivre au Gabon. D'autres préfèrent de vivre en Côte d'Ivoire que de vivre au Gabon. Parce qu'ils n'ont pas ces bêtises-là, les bacs, ramasser les clés, être toujours reconnaissant de quelqu'un, etc. Tenir quelqu'un à l'aise parce que il était à UDB, voilà, il faut aussi être de l'UDB. Non, les gens veulent être libres dans leur tête. Les gens veulent être libres pour poser leurs actes. On ne doit pas les guider matin, midi, soir, comme on le fait au Gabon. Il ne faut pas accuser les Gabonais qui sont allés à l'étranger. Accuse par contre l'État. C'est l'État qui ne sait pas faire les choses. Est-ce que tu comprends? Oui, oui. Voilà. C'est comme nos parents. Quand ils nous envoient à l'étranger, quand on vient, il y a déjà la maison qui est là. Tu penses que ton parent, quand tu rentres de l'étranger, il va te jeter dehors, il va te mettre dehors. Non. Il assure. Il te dit, mon fils, tu n'as pas encore de travail, viens vivre à la maison. Donc, ton père qui t'a envoyé à l'étranger pendant 50 ans là. Donc, quand tu rentres, tu dois déjà avoir une villa. Ou bien, quand tu rentres, tu dois maintenant rembourser à tes parents aussi que, oh papa, comme tu m'as envoyé là, hein, tu n'as pas de travail, tu n'as rien. Je te donne 1 milliard par mois. Il va trouver ça où? Le père te dit, non, reste à la maison. Il te nourrit même. Il te paie à manger. Même la voiture que tu conduis, la voiture de ton père et ta mère, il te met encore le carburant parce que c'est que non, tu n'as pas encore les moyens pour pouvoir. Tu commences à devenir dépressif. Maintenant là, le papa même cherche même les voies et moyens pour te trouver le travail. C'est ça? Le papa cherche des voies et moyens. Tant que tu n'as pas encore atteint l'âge ou bien tu n'as pas encore le niveau d'être indépendant financièrement, les parents ne te laissent pas. Est-ce que tu sais ça?
Effectivement. Donc, l'État doit toujours accompagner les enfants pour qu'ils ne puissent pas, comment dire ça? Retrouver assisté. Non, ils ne puissent pas se caler à l'étranger. Vous envoyez les enfants, vous payez les études, il faut aussi assurer aussi leur retour. C'est ça. Damien, on vous écoute. Bonjour. Oui, bonjour. Moi, je voulais rebondir un peu sur ce que tu viens de souligner Oui. concernant les Gabonais qui étudient toujours à l'étranger et qui préfèrent rester à l'étranger. Mhm, Moi, je suis burkinabé d'origine, mhm, mais je suis en France dans le cadre de mes études à Nantes mhm, et j'ai un pote à moi qui est Gabonais ici. mhm. On a eu à débattre un peu sur la situation actuelle au Gabon où l'État a réussi à manipuler la population en leur faisant croire que ce sont les étrangers qui, qui sèment la pauvreté au Gabon. Non, nous ne Avec sommes les plus petits. là-bas. On n'est pas là-bas. Ah, ok, en fait. En Oui, fait, oui. en fait, On n'est pas j'ai là-bas, suivi. oui. On n'est plus Écoute-moi, là-bas. Pardon. oui, en fait, j'ai suivi un de tes lives dans lequel tu répondais à la dame qui a créé ce scandale-là. En Oui, fait, non, j'ai on n'est aimé. pas là-bas, papa. On On n'est n'est pas plus là-bas. là-bas, C'est pas le pardon, s'il sujet. te plaît. Ah, ok, Laisse ça là, ok, laisse ça là-bas, Désolé, parler. papa. On n'est pas d'accord, là-bas. d'accord. D'accord, autant Désolé. pour moi. Hein. Ah, Elle autant fait pour moi. les Merci. panels. Si tu veux, tu passes sur son panel, Non, là, non, à saluer on là-bas. n'est pas là-bas, papa. Merci beaucoup. Bonne soirée. Ça peut être un Merci. divers, À vous mais on n'est pas aussi. encore arrivé au divers, ok? Bonne Tu peux soirée. rester en bas, tu vas remonter, hein? Il n'y a pas de souci. Même en Tu bas. remonteras à expliquer, pardon. Ok. Vas-y, copain clinique, on vous écoute. Monsieur, tu as encore une question, Socié, Tad. Et j'avais encore une autre question. Le petit homme est fatigué. Vas-y, pose la dernière. Tu as Bon, raison, on va parler aujourd'hui. par, Il y a pas... par rapport à ce que vous avez dit, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mhm. Bon, ok. Si tous ces enfants-là restent à l'étranger, maintenant, nous qui sommes au Gabon, on va faire comment? Parce que, déjà, moi, je pense que c'est déjà un problème de mentalité. Hormis d'abord l'État, on laisse d'abord même l'État d'abord à côté. Moi, je pense que c'est un problème de mentalité. Moi, je veux prendre un exemple basique. Moi, je t'envoie en France ou bien je t'envoie aux États-Unis, tu fais tes études. Ok, je suis par exemple DG ici au Gabon. Comme tu viendras, comme vous avez signé tout à l'heure là, forcément, vous allez venir me lécher, entre guillemets, les bottes, excusez-moi l'expression. Ok, moi, je t'envoie à l'étranger, je t'ai payé tes études. Je te trouve le poste au Gabon. On connaît comment ça se passe. Bon, voilà, je vais te demander de me faire certaines choses. Voilà, tu vas faire, tu vas faire, tu vas faire. Et puis, bon, c'est après ce laps de temps-là maintenant, quand tu vas maintenant travailler, que le circuit aussi va continuer. Toi aussi, tu seras DG, tu vas employer ton fils ou bien le fils de tel parce que tel s'appelle tel, vous êtes de la même famille, tu l'envoies à l'étranger, il est revenu, il va travailler maintenant. Ça pénalise qui c'est? Ça pénalise nous, les enfants des Makaya, parce que nous, on cherche le boulot ici, on cherche le travail. Moi, je vais aller laisser un dossier quelque part. Je ne sais même pas s'ils auront ils vont même me lire même le dossier. Veuillez passer tel jour, je vais venir tel jour. Le dossier a été renvoyé. C'est nous que ça pénalise en fait. Donc, ma question était la suivante. Est-ce que vous pensez que ce phénomène-là, c'est vraiment un problème de l'État ou bien c'est un problème de mentalité? Et c'était ça ma question. C'est un problème de l'État. Pourquoi? Quand Olinguem a fait le coup d'État, il devait mettre tout en œuvre. OK? Faire en sorte que non, les Gabonais doivent connaître leurs droits et leurs devoirs et changer en même temps les mentalités des Gabonais. Dire aux Gabonais, si tu es directeur quelque part, tu n'as pas le droit de mettre en place l'affaire de copain et copine ou bien copain consanguin. Ok, comme tu as dit tout à l'heure, tu as pris l'exemple de directeur que non, quand tu es directeur, c'est ton neveu qui sera directeur ou bien ton frère que tu as envoyé à l'école qui sera directeur. Tu comprends? C'est mettre en avant la méritocratie. Celui qui mérite, c'est lui qu'on doit mettre. Tu ne dois pas mettre ton cousin, ton frère, voilà, dans un poste, voilà, qui n'est pas un poste de père en fils ou de fils en cousin. Non, comment dire ça? De fils en petit. Non. Vous comprenez? Oui, oui. Oliguema devait faire ça. Pour restaurer la dignité des Gabonais, c'est d'abord, ça devait commencer par là. Apprendre aux Gabonais leurs droits et leurs devoirs. Apprendre aux Gabonais que c'est la méritocratie qui va exister. Apprendre aux Gabonais que non, il y a la loi qui existe et on va appliquer ça.
C'est ça. On doit arrêter avec la corruption, le clientélisme et le népotisme. Les privilèges, on doit arrêter avec ça. Mais c'est toujours d'actualité, non? C'est toujours C'est la d'actualité, faute de l'État. effectivement. Si ça commence, regarde, on prend juste l'affaire du marché. Tu as vu, le monsieur a donné les places aux étrangers. Mais la loi qui dit de donner les places aux Gabonaises, non? Pourquoi il n'a pas respecté ça? Si Oligny m'avait pris le monsieur là, on enlève le monsieur là du travail, mis à pied. On dit plus jamais tu fais ça. Je te dis que les autres vont suivre. Dès qu'on corrige seulement un, tu comprends? Les autres vont se mettre au pas. Mais on ne corrige personne. Ils vont continuer à faire du banditisme. C'est Marème Boulancho que tu vois là, qui était à la Cour constitutionnelle, on avait corrigé une fois. Qu'avec tout ce qu'elle a fait les 32 ans sans dire le droit là, je te dis que celui qui sera encore président à la Cour constitutionnelle va oublier le droit. Mais elle n'a rien, elle n'a pas été corrigée. On a même promu présidente honorifique. Elle est même partie s'asseoir à la table honneur, à la place d'honneur, à la place d'indépendance. C'est qu'on On est parti même défendre le dossier à la haie. voilà, Le elle est partie dossier défendre la haie. vendu Et des choses là-bas. comme ça. C'est l'État. C'est l'État qui doit éduquer sa population. Hein. Tu comprends? Quand il prend des sanctions draconiennes là, en disant qu'on va vous couper la bourse, c'est encore les Gabonais qui ont demandé de couper la bourse. Ce n'est pas eux-mêmes qui ont pris ça. Hein. Vous vous êtes levé pour dire non. Mais les Gabonais vont assumer. Ils ont dit qu'ils vont couper la bourse des États-Unis, le Canada et la France. Ils ont dit qu'ils vont faire. Mais pourquoi aussi ne prennent pas aussi des mesures draconiennes pour ceux et celles qui passent leur temps à détruire le Gabon? Pour ceux et celles qui passent leur temps à piller le Gabon. Pourquoi il ne faut pas des mesures draconiennes? Voilà pourquoi on demande à maintes reprises de mettre en place la commission justice, réparation et vérité. Pour que toutes les personnes qui ont commis du tort au Gabon et aux Gabonais depuis que le Gabon existe, parce que ça fait 65 ans que le Gabon est une république, ces gens-là doivent répondre de leurs actes. Mais si on laisse comme ça, on initie les gens, on protège ces gens-là, le Gabon va continuer à être dans cette situation-là où l'impunité n'existe pas. Comment on dit ça? Est-ce que l'impunité? Où Où il y a l'impunité? où est l'impunité, pardon? Est-ce que tu Oui, comprends, société? oui, je comprends, je comprends. Voilà. Tu as encore une question? Pour la bourse du Canada et des États-Unis même, hein, on n'est même pas concerné. Parce que ça, c'est pour eux-mêmes là-bas. C'est-à-dire que c'est pour les grands, c'est pour eux-mêmes là. Parce qu'on ne donne pas cette bourse-là à tout le monde. Donc, les gens même qui vont là-bas aux États-Unis, là même, des fois, c'est à leur propre compte. Les parents s'endettent, ils font des sacrifices. Ce n'est pas l'État qui paye pour eux. Donc, quand tu vas dire ça là-bas, c'est du populisme qui veut faire parce qu'on connaît quels sont les gens qui vont là-bas depuis des années. Donc, avant de venir du Canada et des États-Unis, il doit réfléchir avant de Ils ont parler. des Parce bourses que, présidentielles. voilà, c'était la bourse E à l'époque, je ne sais pas, je pense que c'était ça. Voilà. Ils ont des bourses présidentielles. Et comme tu as dit tantôt, il y a des mamans il y a des papas qui ont attaché leur ceinture pour pouvoir envoyer leurs enfants. Est-ce que vous savez que non, ceux qui vont dans les pays comme les États-Unis, c'est des élites. Pour la majorité. Les Gabonais qui ont eu des bacs 17, et ceux qui vont aussi dans les, qui ont fait le bac scientifique, les bacs scientifiques. C'est pas les bacs littéraires qui vont là-bas. Hein. Et même là, c'est combien? Qui ont eu les bacs C, les bacs D, les bacs E. C'est ceux-là qui vont là-bas. Hein. Et c'est les enfants des Makaya. La majorité. Hein. Et même là, ils n'apprennent même pas dans les grandes écoles, comme les Harvard, les bacs trucs là. Ils ont dans les écoles Qui moyennes. l'argent pour payer Harvard? Mais ce sont ceux-là qui apprennent Harvard, là, comme le fils de... Comment il s'appelle le monsieur là? Le ministre des Finances. Les Mbumba. C'est qui ça? Je ne connais pas, j'ai oublié son nom. Comment il Moi, je s'appelle? connais seulement que le fils de l'autre là qui était là-bas de Bongo. Non, celui qui est ministre des Finances, là. Qui était ministre des Finances, là, le jeune j'ai oublié son nom. Non, pas Oyima, l'autre. Il y a un petit là qui était ministre des Finances. Avant Oyima, c'était qui? Le petit là son papa aussi était ministre des Finances. Numba. Voilà. Papa est ministre des Finances. Toi-même, tu es ministre des Finances. Donc, il n'y a que eux. Merci, c'est lui. Prenez le petit cœur à côté de mon nom, vous envoyez les objectifs au fur et à mesure, s'il vous plaît. Tapotez le live. C'est les mêmes gens.
Il a appris à Harvard, je pense. C'est écrit quand ils ont fait sa biographie. Il a appris à Harvard. Tu comprends ce Cédad? Oui, je comprends. C'est eux-mêmes qui prennent les grandes bourses présidentielles hein, de combien de milliards. C'est eux. C'est pas nous, hein. Donc, quand tu dis ça, c'est juste pour nous blaguer parce que de toute manière, on sait qu'ils auront toujours ces bourses-là. C'est entre eux-mêmes là-bas. Donc, c'est juste une blague. Il faut comprendre Donc, ça. en gros, Ne les comptez 100 pas. premiers jours-là, rien n'a changé. Hein. Rien n'a changé. Toi-même, tu es là. Tu es où? Tu fais quoi? Bon, moi, je suis étudiant à l'université en droit. Et là, ce sont les vacances même. Pour trouver une activité, vraiment, c'est pas la joie. Mais bon, Dieu avec nous. T'as combien, quelle année d'université? Quelle année? Je suis en 3e année, en licence 3. Il faut continuer à te battre. Hein. Et tu veux faire quoi à la fin? Ah, comment c'est compliqué, hein. La dernière fois, j'étais parti là, au truc là-bas, au tribunal là-bas, pour un peu voir comment ça se passe. En gros, j'ai envie de travailler là-bas, mais on me fait comprendre qu'ici, vraiment, ça va être très compliqué. Donc, toutes les alternatives qui seront devant moi, je vais choisir ce qui sera la meilleure pour moi. Donc, il faudra bien choisir ton orientation si tu veux avoir le droit public. En tout cas, tu as un avocat qui est juste là-dessus de toi. Il peut t'orienter, il peut te conseiller peut-être, hein, parce que je sens que tu es encore un peu dans le flou. C'est un peu ça, c'est un peu ça. Donc, tu cherches les petits boulots, hein? Ouais, je cherche un peu les petits boulots pour un peu subvenir à mes besoins. Tu vois? Si tu avais au moins 150 000 francs par mois, en attendant que tu commences l'école, voilà. Là, maintenant, tu vas aller faire n'importe quoi pour pouvoir faire des choses. Tu vois les choses? Si tu avais au moins 150 000 francs, on dit que non, tu es en vacances, hein? Il y a 150 000 ou 200 000, va prendre pour chaque fin du mois, pendant les 2 mois ou 3 mois, tu es en vacances. On peut bien donner ça aux Gabonais. Pourquoi il n'y a que eux? Si on réduit un peu les charges de l'État, ou l'ingéma son salaire, le salaire des ministres, le salaire des directeurs généraux, on enlève aussi le Sénat qui ne sert à rien, le Conseil économique social, on enlève tout ça là, ça ne sert à rien. On distribue l'argent là aux Gabonais. Ça fait du mal à qui? Donc pour eux, ça les dérange quand c'est le Gabonais qui mange. Le lambda. Le lambda. J'ai quelque chose à vous raconter. Il y a un jeune homme là, et ça m'a fait pitié. Il a volé. Sa maman est partie, elle n'est plus de ce monde. Il est parti voler dans une maison vers... Vous avez vu la vidéo là? Non, ça m'a fait pitié. Oh. Il est parti voler vers Akanda. Donc il y avait quelqu'un qui était au salon avec un petit sac. Il a regardé, il était dehors, il a regardé. Le monsieur était assis au salon. Il a laissé son petit sac. Il est parti dans la chambre et tout. Donc le jeune homme est rentré. Il a vu l'ordinateur, les autres ordinateurs pas portables, hein, ceux qui restent toujours là, avec le truc à côté. Il a vu un sac. Il a regardé, il a vu 4 millions. Il a chopé les 4 millions. Comme il a un petit frère, une petite soeur. Il s'est le nez. Il a même une femme. Il est parti acheter la débroussailleuse. Il a acheté, en fait, les trucs nécessaires pour vivre. Il a acheté un truc pour faire le business. 1 million. Après, il a même gardé le reste parce que la police a pris il a dépensé pour les trucs pour 2 millions 200 pour faire des choses que vous voyez là. Acheter la télé à ses petits frères et tout. On lui a demandé pourquoi tu as fait ça. Il dit, j'ai fait ça parce que ma maman n'est plus. Je suis l'aîné. Je n'ai pas de travail. Donc, je ne voulais pas que mes petits frères fassent des choses compliquées. Donc, je suis même parti aller voler comme ça. Je n'ai pas fait ça pour... Il a fait des vraies choses avec l'argent là. Il a dit, voici même le reste. Ça m'a fait mal. Lui, on doit le libérer. Ça prouve bel et bien que les Gabonais ont besoin du travail pour pouvoir joindre les fins du mois. Toi, tu peux aller faire ça aujourd'hui, tu peux aller voler. Parce que tu n'as pas de boulot.
Il n'y a que ce que tu peux faire. Si on ne te donne pas le boulot, tu vas faire quoi? C'est que le vol. Ou bien aller vendre ton corps et tout, et tout, et tout. Ce journal vous a dit que non, c'est un bandit. Il a expliqué, il a même les factures. Que voilà ce que j'ai fait, voici le reste. Il dit même que non, il a même honte. Il a mal. Il dit que ce n'est pas un voleur, mais il a fait ça parce qu'il était dans le besoin. Parce que c'est l'aîné de sa famille. Parce que lui, on va l'enfermer, on doit l'arrêter. Il a pris l'argent, il a fait des vraies choses avec. Normalement, on doit même encore prendre même 5 millions, on lui donne. Parce que les jeunes garçons là qui peuvent amener le Gabon loin. Si c'est moi encore l'État gabonais, je prends 5 millions, je redonne au petit que toi tu peux, comment on dit ce mot au Gabon là? Tu peux fructifier l'argent en créant un business. Parce qu'il a la tête. Il n'a pas fait comme certains qui vont boire, qui vont acheter une voiture pour flamber, pour aller faire les habits. Non! Il a pris l'argent, il a fait des vraies choses. Je ne suis pas en train d'encourager le vol, hein. Mais le pourquoi, le comment il a volé, il nous a expliqué pourquoi il a fait ça. Et on a des preuves. Les preuves qu'il n'a pas dépensé cet argent-là pour faire des bêtises. Il a dépensé parce qu'il n'y avait pas la télévision, il voulait faire un business d'acheter la débroussailleuse. Il y a encore un autre truc, quoi. Il y avait la débroussailleuse, la télévision, il y a encore un autre truc qu'il a acheté. J'ai oublié le truc. Il a encore fait quoi? Il y avait la débroussailleuse, la télévision. Il a acheté 4 trucs comme ça pour 2 300 000. Il a gardé la monnaie, l'argent encore là. Donc, ces jeunes-là, il y a beaucoup comme ça au Gabon. Satisfait. Il a fait le permis, Nini, oui, le permis. Il a fait le permis, il a acheté la débroussailleuse. Oh, il est gentil, Nini. Ça, c'est un jeune homme qu'on doit même aider partout, partout, partout. Et quand il parlait, tu sens qu'il était déçu de ce là qu'il a posé. Ah, Nini, Zengungoy. Fini, société, vas-y, on t'écoute, on prend la parole aux autres. Donc, pour revenir sur ce que vous étiez en train de dire tout à l'heure, là, moi, je trouve que c'est vraiment touchant. C'est un acte fort. Il a vraiment fait parce que c'était une nécessité pour lui et il n'avait vraiment pas de choix. Et c'est vraiment un drôle de paradoxe, comme on voit au sommet de l'État, pour ne pas citer des noms, qui volent des sommes astronomiques, mais qui ne sont pas du tout inquiétés. Donc, moi, je pense que le vol n'est pas encouragé, mais il a fait vraiment, c'est l'humain qui a agi. C'est vraiment l'humain qui a agi. C'était mon intervention. Merci. Maître. Maître, c'est toi. Oui, bonjour. Oui, bonjour à tous. Alors, par rapport à ce dont tu venais de parler là, d'ailleurs, le Phoenix, normalement, il y a ce qu'on appelle l'état de nécessité. C'est-à-dire que quand tu commets une infraction parce que tu étais dans une situation qui faisait que tu ne pouvais pas faire autrement, notamment quand il s'agit de vol, eh bien, l'état de nécessité en question, normalement, ça permet soit d'exonérer de la responsabilité pénale, soit d'atténuer la peine. Donc, si les juges font bien leur travail, enfin, si la justice gabonaise fait bien son travail dans ce cas-là, le jeune en question... Un mois après, on le relâche. Oh, il peut même juste prendre un sursis, en fonction de ce qui va se passer. J'espère qu'il y aura une enquête. Enfin, il y a une enquête sociale. Normalement, dans ce type de cas, on fait une enquête sociale. On fait un certain nombre de choses, des expertises psychologiques, etc. Après, il y a des éléments de fait qui sont censés venir pouvoir appuyer cette thèse-là. Et si c'est avéré, bah, normalement, au pire des cas, un sursis. Au meilleur des cas, on l'exonère de la responsabilité pénale. Avoir aussi. Il y a une personne qui demande à d'ouvrir une cagnotte pour lui. Mais je ne connais pas où il est, je ne sais pas ce qui se passe. Si on peut ouvrir une cagnotte pour lui, on donne quelque chose pour qu'il se débrouille. Vas-y. Ah oui, bah oui, ça c'est quelque chose d'envisageable aussi. Mais je voulais juste dire ça parce qu'effectivement, on n'y pense pas souvent, mais ça existe. Ça existe en droit, l'état de nécessité. Enfin, il y a des raisons qui peuvent faire en sorte que la responsabilité pénale puisse ne pas être engagée. Bref. Maintenant, alors moi, ce que je trouvais intéressant par rapport à l'échange que vous aviez, et ça tombe bien, c'est un étudiant en droit, c'est que j'entendais en tout cas de la part de l'étudiant que parfois il faut laisser, il faut mettre l'État à côté, etc.
Et en fait, c'est un raisonnement que je trouve un peu curieux euh, dans une république. C'est-à-dire que j'entends beaucoup les Gabonais qui disent souvent ça. Ah non, l'État ne va pas tout faire. Ah, laissons d'abord l'État. Ah, mais parfois, vous savez, on peut même s'organiser pour aider l'État. En fait, vous ne savez pas que c'est ce que vous faites déjà tous les jours. C'est-à-dire que quand vous payez des taxes, quand vous payez les impôts, bon, beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte, mais ils payent des impôts sans s'en rendre compte. Hein. Vous payez des impôts. Vous payez la TVA, notamment à chaque fois que vous achetez quelque chose dans un magasin qui est déclaré auprès de l'administration. Vous allez acheter une aiguille à Gabo Prix, par exemple, vous payez une taxe, vous payez la TVA en tout cas. Donc à partir de ce moment, tout le monde cotise. Quand vous partez acheter, quand Airtel Money vous prélève des sous parce que vous avez fait une transaction, quand vous partez acheter comment ça s'appelle là, le truc de la SCG là, j'ai oublié comment ça s'appelle. Bref, Dan. voilà, ticket et Dan et tout ça. En fait, vous payez, vous contribuez. Donc quand j'entends les gens dire ah mais l'État ne va pas tout faire, mais vous savez pas à quoi ça sert à ce moment-là d'avoir un État, puisque tout le monde cotise d'une manière ou d'une autre, que ce soit de manière directe ou indirecte, comme je viens d'indiquer, pour justement abonder la caisse publique de l'État, ce qu'on appelle les finances publiques, pour que l'État puisse organiser des politiques publiques pour éviter que les gens soient dans la merde. Excusez-moi de l'expression triviale. Mais le problème, c'est que comme les gens comme les Gabonais dans leur grande majorité ne comprennent pas ces mécanismes-là, ils se disent qu'en fait l'État est en train de leur faire enfin l'État. Ceux qui dirigent l'État, parce que ceux qui dirigent l'État confondent l'État à leur personne, donc ils se présentent à eux comme si c'était eux qui leur faisaient une faveur. Voilà, ils sont allés prendre quelque chose quelque part et puis on est gentil avec vous, on veut vous permettre de ceci, on veut vous permettre de ça. Et je voulais parler de ça parce qu'en fait, bon, si notre jeune qui est en bas est en 3e année de licence en droit, normalement c'est des notions auxquelles il a déjà été confronté. Donc c'est pour ça que je dis que c'est d'autant plus curieux quand on a des jeunes compatriotes qui sont censés justement avoir ces éléments-là en tête et qui ont quand même ces raisonnements-là. Donc voilà, il y a vraiment un gros travail à faire au niveau du Gabon par rapport à ça. Et pour revenir aux 100 jours, alors moi je ne sais pas si tu as eu le temps de regarder l'émission, après c'est une longue émission hein, de 6 heures de temps, où tous les ministres, sauf certains, et d'ailleurs en tout cas le plus important des ministres, qui n'est pas passé sur le panel, sur l'émission plutôt, mais on a eu des panels de plusieurs ministres qui sont passés pour venir expliquer. J'ai vu le ministre des Finances, j'ai vu le porte-parole là, il est venu parler sur ce qu'il avait raconté. J'ai vu le alors il n'y a pas le ministre des Finances, justement. J'ai vu aussi le ministre de la fonction publique qui a dit que non, il y a 855 000 dossiers, il s'est 10 000 qui ont été montés. Vas-y, on t'écoute. Bah, en fait, je trouvais que c'était intéressant. Alors, moi, j'ai regardé l'émission en plusieurs jours, parce que c'était quand même plus de 6 heures d'émission. Mais je trouve que ça peut être intéressant. Je sais pas si tu en as parlé quand tu as commencé ton live. Non, je n'ai pas parlé de ça. Moi, je vais Ok, donc moi, je vais juste débriefer rapidement dessus, et puis ensuite, je vais passer la parole aux autres. Donc, moi, ce que j'ai pu observer, en tout cas, c'est que le ministère, celui qui a le ministère le plus important n'était pas sur l'émission. Ça m'a quand même un peu interpellé. Première chose, ça, c'est sur la forme d'abord. Sur la forme aussi, j'ai remarqué le ministre qui est lequel ministre? Bah, le ministre de l'économie, des finances, je sais pas. Ils ont fait un plateau de 6 heures. Oui. Mais il est passé à l'autre là. Non, moi, j'ai regardé par contre qu'il y a vu le grand, on appelle ça le grand débat. Ils ont une émission là. Ah non, ça c'est pas du tout cette émission-là. Ça n'a rien à voir. Il y avait une émission spéciale qui avait été organisée sur Gabon Télévision, pas Gabon 24, Gabon Télévision, par rapport au bilan des 100 jours. C'était vraiment une émission spéciale. Ah, j'ai pas vu ça. Explique-nous. Et du coup, je crois que cette émission elle date du 13 août, quelque chose comme ça. En tout cas, il faut aller regarder sur YouTube. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'en fait, sur cette émission, je me suis rendu compte qu'il y a une petite guerre un peu entre Gabon Télévision et Gabon 24. Parce que Gabon Télévision, évidemment, ils ont quasiment aucun moyen. J'ai découvert, par exemple, sur cette émission que la subvention de Gabon Télévision, vous vous rendez compte, la première chaîne nationale, c'est une 60aine de millions de francs CFA. Authentique, hein, une 60aine de millions de francs CFA. Pendant que Gabon 24 vient comment ça s'appelle là, d'inaugurer un nouveau siège, etc. Donc, j'ai entendu parler de ça durant l'émission et j'ai senti quand même qu'il y avait un peu d'amertume, en fait, de la part des journalistes de Gabon 24, de Gabon Télévision, pardon. Je suis vraiment désolé, mais c'est comme ça que j'ai ressenti ça. Donc, moi, je dis. Mais vu que Gabon 24, c'est la chaîne de la présidence.
Bah, enfin, j'en sais rien, mais en tout cas, Notre la chaîne de la présidence, elle factuellement, était d'abord à la présidence, c'était chaîne 2. C'était la chaîne 2 avant. la RTG2 de l'époque, oui, Voilà. c'était une chaîne quand même très compliquée RTGG, d'ailleurs. c'était à la présidence. C'est ce qu'ils ont maintenant payé pour Ouais, Gabon 24. Si je ne me voilà. trompe pas, hein, vas-y. Oui, oui, c'est cette chaîne-là qui a évolué en Gabon 24, effectivement. Mhm. Mais enfin, ce que je dis, en fait, c'est que durant cette émission des 100 jours, je me suis rendu compte de ça. Je me suis rendu compte du gap et de la différence de traitement qui existe justement entre ces deux chaînes publiques, alors que Gabon 24, Gabon Première, pardon, il faut que je me concentre. Gabon Première, c'est la première chaîne, justement, publique du Gabon, qui c'est quand même un symbole, la maison Georges Rawiri. J'y suis allé à plusieurs reprises. Quand vous entrez même dans les toilettes, enfin, je vous raconte pas l'état des toilettes de Gabon Télévision. Donc, cette émission-là, en tout cas, a permis au moins de mettre la lumière dessus, l'émission des 100 jours, là. Donc ça, c'est sur la forme. Sur la forme aussi, j'ai remarqué qu'ils ont fait passer les ministres en panel, c'est-à-dire que ils ont réuni les ministères par, on va dire, thématique. Par exemple, il y avait la thématique solidarité, et là, on retrouvait le ministre de la Famille, le ministre de la Santé et le ministre des Affaires sociales, par exemple. Vous voyez que c'est des sujets justement qui se mélangent, quoi, j'ose dire. Par exemple, il y avait un panel aussi, on trouvait le ministre de la Pêche, le ministre de l'Environnement et le ministre des Eaux et Forêts. Donc, vous voyez que c'est un panel qui se complète, j'ai envie de dire. Donc ça, c'était sur la forme. Maintenant, sur le fond, ce que moi je peux dire, c'est que il y a certains ministres, par exemple, qui ont des ministères régaliens. Je pense au ministre de la Justice, je pense au ministre de l'Intérieur, je pense au ministre des Affaires étrangères, qui se sont exprimés. Et j'ai trouvé que c'était un peu, c'était de l'autosatisfaction un peu outre mesure. Voilà, ils s'autosatisfaisaient d'avoir fait ceci, d'avoir fait cela. Enfin, mais dans le concret, je prends par exemple le cas du ministère de l'Intérieur. Moi, je me pose une question. Quelle est l'empreinte du ministère, du ministre de l'actuel ministre de l'Intérieur depuis qu'il est au ministère de l'Intérieur? Parce qu'il me semble qu'il est ministre depuis le 30 août 2023. Notamment par rapport à la question de l'immigration. Le sujet qui a eu, le débat qu'il y a actuellement, le Gabon, le Bénin, enfin tout ça, tout le grabuge qu'il y a eu là, pose la question de l'immigration. Vous voyez même qu'il y a eu des dérives dans les éléments de langage où certains venaient dire que les Français payaient 150 000 francs pour le titre de séjour, alors que les Africains payaient 800 000, alors que c'est pas vrai, parce que enfin c'est plus compliqué que ça. Bref, pourquoi aujourd'hui on ne se pose pas la question de savoir que peut-être que les difficultés qu'on a dans le pays vis-à-vis de certaines communautés étrangères, etc., j'ai pas envie de les stigmatiser, c'est pas ça vraiment l'intérêt de mon propos, mais ce que je veux dire, c'est que où en est-on de la question de l'immigration au Gabon? Les gens qui sont en situation régulière, est-ce qu'on connaît leurs chiffres? Quelle est la politique qui est mise en place pour qu'il y ait de moins en moins de personnes en situation régulière sur notre territoire? Parce que le sujet de l'accès aux petits métiers, peut-être qu'il peut aussi se régler de cette manière-là. Quelqu'un qui est en situation régulière dans un pays, en principe, n'a déjà pas vocation à y rester, mais mieux, il n'a pas vocation à exercer des activités sur ce territoire. À quel moment est-ce qu'on se pose cette question? Un autre sujet aussi, il me semble que les officiers de police judiciaire, alors, quand ils font des enquêtes, ils sont pas sous la responsabilité du ministère de l'Intérieur, mais quand ils font les enquêtes, ils sont sous la responsabilité normalement du procureur de la République. Bref. Le taux d'élucidation des délits et des CRIME, c'est de ça dont je veux parler. Moi, j'ai écouté le ministre de l'Intérieur qui disait qu'on était entre 42 et 46%. Tapotez-moi le live, partagez, prenez le petit cœur à côté de mon nom, vous envoyez les cadeaux qui sont en haut, les objectifs, et vous écrivez Good Live. Ce n'est pas la télévision. Je sais qu'on a déjà fait plus de 2 heures, on était à 600 et quelques. Il y a 3h11 qu'on a déjà fait. Respectez les consignes. Je vous dis maintenant, la prochaine fois quand je fais les lives en privé. Les gens vont prendre l'abonnement étoile, ils vont monter sur mon panel. Je préfère d'avoir 10, 15 personnes que d'avoir une multitude de personnes qui me servent absolument à rien. Voilà. Fini mon frère, pardon, désolé d'avoir coupé. Non, désolé. En fait, c'est que je parle de l'émission pêle-mêle aussi parce que voilà, c'est vraiment tout ce qui me revient en tête que je suis en train d'essayer de dire. Donc voilà, je sais par exemple qu'il a annoncé que le taux d'élucidation des délits et des CRIME, enfin les enquêtes, c'était entre 42 et 46%, je me rappelle plus très bien, mais c'était dans cette fourchette-là. Et du coup, je me suis dit, mais est-ce que, bon, déjà en 42-46%, il y a quand même un gap énorme là, donc je ne sais pas si on peut se satisfaire de ce chiffre-là.
Et après, je ne sais pas quel est le chiffre de départ, mais une chose est sûre, c'est que ce chiffre-là, on peut pas s'en satisfaire. Et je ne sais pas ce qu'il voulait dire en donnant ce chiffre-là. Est-ce il en était satisfait ou pas? Enfin, j'en sais rien. Quand on sait que beaucoup de procédures pénales au Gabon se passent très mal, j'ai quand même fait pas mal de contenu sur ce sujet. Donc voilà, il y a quand même des questions à se poser. Et puis on a le ministre de la Justice, par exemple, qui est venu dire que les droits et libertés fondamentaux des personnes détenues étaient respectés. Je rappelle quand même que les chiffres de 2023 montrent que sur 10 détenus, notamment de la prison de Libreville, près de 7 sont des détenus préventifs, c'est-à-dire des gens qui sont en attente de jugement. Est-ce que c'est admissible? On a un taux anormalement élevé de détenus préventifs par rapport aux détenus qui sont réellement en train de purger leur peine. Est-ce que c'est admissible? Est-ce qu'on peut s'en satisfaire? Je laisse chacun se faire son opinion par rapport à ça. Je vais terminer sur 2 choses parce que sinon ça risque d'être trop long. Et puis je vais peut-être revenir sur d'autres éléments après. Une chose est sûre, c'est que, par exemple, moi, ce qui m'a beaucoup interpellé, c'était le propos de la ministre de la Famille et de la ministre des Affaires sociales. Quand ils ont parlé de leur projet, de ce qu'ils ont fait durant les 100 jours, etc., elles évoquaient le fait qu'elles sont allées partager des kits. Voilà, des kits à des familles dans des coins, machin. Et puis, à un moment donné, on leur a même posé la question de savoir pourquoi ils ne se sont pas rendus sur le terrain pour témoigner leur solidarité aux familles des maisons cassées. C'était très compliqué pour répondre. Ça a été laborieux pour elles. Elles étaient là en train de tourner autour du pot. Je sentais qu'elles étaient gênées aux entournures. Enfin, c'est pas ça le sujet, mais voilà, ça interpelle quand même. Et moi, je me suis dit, mais est-ce que... Les kits de quoi? Bah, des kits de, je sais pas moi, des kits, tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire, on fait un panier où on met peut-être des sardines à l'intérieur, des boîtes de sardines. C'est ça là, les 100 premiers jours. Où on met des moustiquaires à l'intérieur et puis on peut vous partager, oui. Quand on parle de kits, j'imagine que c'est ça. Attends, quand on a les kits là, est-ce que ça a duré indéterminé? Ou bien, on va toujours donner les kits aux gens? Bah, justement, c'est ça le sujet. Pour les réduire à la mendicité, c'est ça? C'est ça justement la question que moi je me pose, c'est-à-dire que une politique publique, elle est faite pour être efficace et pérenne. Est-ce que le fait d'aller partager des kits aux gens, c'est un mécanisme structurel de prise en charge sociale qui est mis en place? Un mécanisme structurel de prise en charge sociale qui aurait pu être mis en place, c'est par exemple construire dans chaque arrondissement des maisons de solidarité où on a des fonctionnaires de l'État qui sont des psychologues, comment on appelle ça, des accompagnateurs sociaux, enfin j'en sais rien, diversité de spécialités où quand quelqu'un est en difficulté dans un quartier, c'est qu'il doit aller vers cette maison-là pour qu'il bénéficie peut-être d'une allocation, pour bénéficier d'une aide au logement, pour bénéficier d'un accès, je sais pas, il y a des trucs comme ça, c'est ça les politiques structurelles. Donc est-ce qu'aller partager des kits à gauche à droite, bon moi c'est ce que moi je fais. Les Gabonais lambda, l'être humain lambda le fait. C'est pas l'État qui doit faire ce genre de choses. Donc voilà, moi ça m'a interpellé. Je me suis dit, ah tiens, mais est-ce que ça c'est une politique structurelle? Enfin bref. Et je vais terminer là vraiment. Après, je reviendrai sur d'autres aspects plus tard parce que sinon ça risque d'être trop long. Je vous dis, c'est plus de 6 heures d'émission. Nous les vrais de choses on sent l'être humain et la santé. Qu'est-ce qu'ils ont dit là-bas? Alors sur la santé. Ce dont je me suis rendu compte, c'est que le ministre, il a commencé par faire un état des lieux, en fait, de la situation, vous vous doutez bien, qui est catastrophique, notamment au sujet de la santé mentale. C'est-à-dire que, en termes de santé mentale, il me semble qu'il y a peut-être que 2 psychiatres au Gabon et que le seul centre qui prend en charge, c'est celui de Mélène. Et qu'à Mélène, par exemple, les gens qui sont même pris en charge là-bas et qui sont peut-être déjà guéris, les familles ne peuvent pas les récupérer parce que, évidemment, les familles ont des a priori. Les familles, tu vois, sont pas sensibilisées. Tu sais, nous, au Gabon, on a un peu toujours un rapport mystico-spirituel à tout. Donc, ce qui fait que les familles ne vont pas récupérer les pensionnaires. Les pensionnaires sont là-bas depuis pendant 20 ans, peut-être. Ce qui fait que, pour pouvoir prendre d'autres pensionnaires, c'est compliqué puisqu'il n'y a plus de place. Ça, c'est ce dont le ministre a parlé. Et puis, il a expliqué que par rapport à ça, ils ont mis en place un partenariat avec la première dame pour construire des endroits où ils vont recevoir notamment des gens pour faire des cures de désintox. Non, ça, ce sont des projets à venir. Oui, ça, c'est des projets à venir. Pendant les 3 mois, c'est ce qu'on veut savoir. Qu'est-ce qui a été fait et non ce qui va être fait. Parce que quand on parle des 100 premiers jours, c'est pour nous dire aujourd'hui, telle chose a été mise en place. Telle chose a été effective. C'est ça là. C'est pas pour nous parler des projets. Parce qu'ils ont déjà fait un projet là, non? Un projet de société. Pendant les élections. Ils ont lu ça aux vieux. Ils ont lu ce projet là. Les Gabonais ont su.
que le projet existe. Maintenant, là, qu'est-ce qui a été dit à l'intérieur, qui a été fait? Là, c'est ce que nous, on veut savoir. Bon, alors je me rappelle pas de tout, hein, mais je sais qu'il y a des établissements de santé qui ont été inaugurés, qu'il a cités. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Il y a des Les tests aussi. établissements de santé, Oui. c'est bien des établissements de santé. Est-ce que l'homme gabonais a l'accès aux soins aujourd'hui gratuitement? C'est ça le point. Bah, on lui a posé la Y a-t-il question. des médicaments? C'est ça le point. On peut construire les infrastructures, mais si rien ne suit, ça ne sert à rien. Alors, ce que je peux te dire, mais là, du souvenir que j'ai, ce que je peux te dire de manière précise, c'est que il y a des établissements de santé qui ont été réhabilités. Voilà, ça, j'ai entendu ce mot-là. Et puis, il y a des établissements de santé qui ont été achevés. Voilà. Je sais plus où. Et après, il a évoqué le fait que désormais, ils veulent mettre en place un système de santé où on va faire, je sais plus comment il a dit là, un truc, enfin, c'est un modèle qui est proposé par l'Organisation mondiale de la santé et qui vont suivre les préconisations du. La grande peut nous dire, elle est des médecins. La grande, tu sais ce qu'il veut dire là? La grande Acta. Je n'ai pas suivi leur émission. Vas-y, Ben, tu vas encore, elle va te dire. Oui, mais non, mais je vais terminer et puis après Non, c'est pour te donner le mot que tu Taniwa. cherches. Le mot Oui, que mais en tu fait, cherches. le truc c'est quoi? Le truc c'est que Surtout moi, les par exemple, moi j'ai établissements sanitaires à habilité, là, je pense que c'est des histoires. Et je pense qu'ils parlent du service de pédiatrie qu'Oligui est allé soi-disant réouvrir là. Ce C'est dont ça, je parlais Maître? tout à l'heure. Donc c'est de la communication. non, c'était des trucs en Non, province. c'est pas ça. Vas-y, Maître, fini. C'était des trucs en province, il me semble. Mais en tout cas, moi, ce que je veux dire par rapport à la santé, c'est que moi, je sais, par exemple, qu'un bon système de santé, c'est un système de santé qui se base d'abord sur la prévention et seulement après sur, comment on appelle ça, l'aspect curatif. Mais en tout cas, le ministre n'a pas dit ça comme ça. Le ministre a juste dit que l'OMS préconise des choses par rapport à ce que c'est qu'un bon système de santé et qu'ils sont en train de tenter de voir comment ils vont respecter ce que l'OMS dit. En gros, c'est ça. Mais sur ce qu'il a fait de 100 jours, il y a certains textes juridiques qui ont été adoptés et puis il y a certains établissements qui ont été soit réhabilités, soit achevés. Et ils ont Et quels sont les tests juridiques là? Alors là, je me rappelle plus du détail, là, par contre. C'est plus de 6 heures Maintenant, il d'émission. va Je nous vous dire dis que voilà vraiment le Gabonais. que j'ai Regarde, retenu. quand on vient faire maintenant les 100 premiers jours, je sais pas si moi, je ne suis pas ministre, hein. Si j'étais ministre, les 100 premiers jours, voilà. Quand à monsieur Oligui m'est arrivé, on avait ça. Maintenant, quand il a été investi en tant que président, nous avons fait ça pendant les 100 premiers jours. Donc, il y a eu une évolution de tel. C'est comme ça qu'on fait. Que le venu balancer les choses. Voilà, avant qu'Aline arrive, il n'y avait pas une loi qui disait que non, la santé soit gratuite. Maintenant, quand Ali est venu, il y a maintenant une loi qui dit que non, la santé est gratuite et tout. Et puis c'est comme ça. Non, c'est pas une loi pareille. Alors, Par exemple, au niveau de Mouila, moi, je sais qu'il était allé à Mouila, inaugurer. On a pensé que c'était un nouvel hôpital. Ben non, en fait, c'était l'ancien qui avait eu des petits travaux et tout. Il est parti comme d'habitude, hein, se faire voir là-bas et faire croire qu'il avait inauguré un nouvel hôpital. Donc, quand le ministre vient sur le plateau comme ça, en fait, c'est ces actions-là qu'il prend et puis il veut faire croire qu'on a fait ci, on a fait ça. Comme quand ils ont inauguré l'école de formation, je sais pas, de santé, je sais pas si c'est à Koulamoutou ou quoi. Un projet qui était déjà en cours depuis Ali, et puis ils sont allés réouvrir l'école de santé. C'est-à-dire, c'est des petites actions comme ça, comme le service de pédiatrie, il est parti en grande pompe, hors réouverture du service, mais c'est ce que je critiquais tout à l'heure, c'est-à-dire, c'est des choses qui se font classiquement tout le temps dans les hôpitaux. Il peut arriver qu'on ferme un service pour refaire la peinture, pour refaire des trucs, ou refaire l'eau, et puis on rouvre le service ni vu ni connu. Mais comme c'est Oligui, comme il n'a pas de plan, comme il n'a rien comme bilan en fait, donc il va là où il peut aller. Tu as l'impression qu'il y a des gens qui sont sur le terrain pour chercher qu'est-ce qu'on peut, où est-ce qu'on peut emmener le président. Il n'y a pas de planning. Voilà, il n'y a rien en fait. Donc, je ne sais pas de quel établissement il parle, parce que moi, j'ai pas entendu qu'il y a un nouvel hôpital qui est ouvert dans le Gabon, hein. En tout cas, un mois après. Alors, il faut juste que je conclue parce que sinon j'aurai une impression d'inachevé. Il faut que je termine. Alors, par rapport justement au ministère de la Santé, pour terminer dessus, et je sais que par rapport à la santé mentale,
il y a des choses justement qui prévoient de construire en partenariat notamment avec la Première Dame, et il a indiqué qu'actuellement, il y a une trentaine d'infirmières et d'infirmiers psychologiques qui sont en train d'être formés pour pouvoir justement aller dans les établissements ils projettent de construire et d'ouvrir pour prendre en charge la santé mentale et les personnes qui sont dépendantes aux consommations de produits, vous-même vous comprenez ce que je veux dire. Ouais. Donc ça c'est pour la santé, et je termine là-dessus. Et puis par rapport au ministère de la Famille et au ministère comment ça s'appelle, des Affaires sociales, comme je vous ai dit, il y a le sujet de est-ce que ce sont des mécanismes sociaux structurants ou bien simplement on colmate les brèches à gauche à droite en allant distribuer des kits, etc. Bref. Et je vais terminer du coup, et je reviendrai après sur d'autres éléments, mais je vais terminer sur le ministère de l'accès universel à l'eau et à l'énergie, qui pour le coup a vraiment été une surprise parce que le ministre a été honnête, a été sincère. Je pense que de tous les ministres qui sont passés, franchement, c'est une des rares interventions qui